Enzo, bonjour. Bonjour. Bon, déjà, comment tu te sens physiquement? Est-ce que tu es revenu à 100%? Parce que tu m'as dit 45 minutes il y a 2 matchs, 1 heure la semaine dernière. Bon, ça va mieux? Non, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. C'est vrai que j'ai traîné une blessure qui a mis du temps. Mais voilà, je suis revenu depuis 2 semaines. Ce qui était prévu, c'est que je fasse 45 contre Brest et un peu plus contre Paris. Donc là, je me sens pas forcément encore à 100% au niveau du rythme. Mais j'ai plus aucune douleur, je me sens bien, j'ai des bonnes sensations. Donc j'espère faire le match plein ce week-end. Pourquoi ta convalescence a été si longue, justement? Ça a pris du temps pour une déchirure? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense que, en fait, quand je suis revenu, j'avais pas de bonnes sensations. Donc on voulait pas prendre de risque avec le médical, sachant que c'était la fin de saison. Et on a vraiment pris le temps qu'il fallait pour que je revienne bien, ce qui était important, et pas précipiter les choses pour qu'il y ait une rechute ou quoi que ce soit. Plus globalement, Enzo, quel bilan tu tires de ta saison? Bon, sur le plan personnel d'abord, on parlera du collectif après, mais tu as eu des hauts, des bas, mais malgré tout, tu as eu du temps de jeu pour cette saison-là. Non, c'est vrai que c'est ma saison la plus pleine, j'ai envie de dire, où j'ai eu pas mal de temps de jeu, c'est vrai. Après, c'est difficile de faire une analyse au niveau personnel quand on a vécu une saison comme ça, avec notamment la descente. Donc c'est vrai que j'ai pas encore forcément pris du recul par rapport à ça. Mais je pense que, comme vous l'avez dit, il y a eu du bien, du moins bien. Mais je pense que malgré tout, j'ai quand même passé un cap, on va dire, et qu'il y a eu de la progression, mais après, j'ai pas forcément encore fait le recul par rapport à la saison. À quel niveau, justement, tu as l'impression d'avoir passé un cap? Je pense dans la régularité de mes performances, dans le contenu des matchs. C'est vrai que je pense qu'avant, j'avais notamment des moments où j'étais là et après plus là, plus présent. Mais je pense que je suis plus régulier et plus aussi dans la concentration. Voilà. Comment tu vis cette descente, toi qui es un enfant du club? Bah, ça fait beaucoup de mal, voilà, parce que moi j'ai toujours connu le club en Ligue 1. Ça fait ma 16e ou 7e année que je suis là. Donc c'est sûr que c'est pas évident à vivre. Mais voilà, maintenant c'est fait, donc il faudra tout faire pour remonter et remettre le club à sa place. Est-ce qu'il y a une sorte de soulagement de se dire on va mettre fin à cette saison qui a été très dure et très longue pour vous, je pense? Soulagement, oui et non, dans le sens où on est triste quand même de cette fin-là. Mais après, c'est vrai que ça commence un peu à être long. C'est vrai que les semaines, elles sont pas forcément évidentes. Donc on espère bien terminer contre Nantes. Voilà, parce que notre saison n'a pas été bonne, donc terminer par une victoire, ça serait quand même important. Comment tu vois la suite, toi, de ta carrière au MHSC? Est-ce qu'il y aura du mouvement cet été ou tu comptes rester pour... Moi, je suis encore sous contrat avec le club. Après, on connaît le projet du club de vouloir partir sur quelque chose de nouveau, notamment avec l'arrivée du nouveau coach. Donc voilà, vous savez très bien que moi, enfin aussi bien que moi, qu'il peut se passer beaucoup de choses. Il faudra prendre des décisions, faire des choix, mais voilà. Justement, tu parles du nouveau coach. Qu'est-ce qui vous a mené? Comment tu vois sa venue? Qu'est-ce qui a changé depuis son arrivée? Déjà, on était très contents de sa venue. Voilà, c'est un coach qui a des idées. Je pense qu'on l'a vu notamment à travers la première mi-temps contre Paris, où il y a des choses intéressantes dans le contenu, sur les sorties de balles et tout. Donc non, je pense que c'est de bonne augure pour la suite. C'est vraiment un coach qui, en plus, a ce côté formateur, vu qu'il a eu les 19 du Paris Saint-Germain. Donc on est à l'écoute, on apprend beaucoup, que ce soit au niveau tactique. Il a beaucoup d'idées, et donc non, pour l'instant, c'est prometteur. Tu avais quitté une défense à 4, tu es revenu dans une défense à 5. Qu'est-ce que ça change et quelle est son attente, justement? Parce qu'on a l'impression qu'il accorde beaucoup d'importance aux joueurs de couloir. C'est vrai qu'on a un rôle important dans ce système, parce qu'en fait, quand on attaque, on est en fait, quasiment comme des attaquants. Voilà, il insiste beaucoup là-dessus, de finir les actions. Et après, que ce soit à 4 ou à 5, en vrai, moi, je peux m'adapter. C'est un poste que j'apprécie, notamment au niveau piston, puisqu'on a plus cet apport offensif. Mais c'est vrai qu'on a un rôle important pour, comme j'ai dit, finir les actions et apporter la présence devant le but. C'est quoi l'attente sur ce dernier match? Est-ce qu'il y a vraiment l'objectif de terminer par une victoire ou est-ce que c'est vraiment le contenu qui va primer? Je pense que il y a des deux. Je pense que le contenu, il faut qu'on soit sur une sorte de continuité. Voilà, comme ce qu'on a proposé. C'est vrai que contre Paris, comme j'ai dit, on a fait une bonne première mi-temps, mais sur les deuxième mi-temps, on s'est effondré. Donc ça a apporté plus de consistance dans le contenu. Et marquer des buts, ne pas en prendre et terminer par une victoire, ça serait, je pense, une bonne chose. Nantes a besoin d'au moins un point pour eux, pour le coup, se maintenir. Est-ce que, quand on est joueur, on pense vraiment à ce rôle, on dit d'arbitre pour la descente ou c'est secondaire?
Non, je pense que c'est secondaire. On sait que moi aussi j'avais vu que Nantes devait gagner ou faire match nul pour se maintenir, donc ils vont tout faire pour, je pense, notamment devant leur public. Mais après, nous on est là pour faire notre jeu, on est concentré sur notre match et sans faire forcément abstraction de ça, on va juste tout donner pour gagner le match.